Message à caractère informatif, ne mettez plus Rebeu en commentaire parce que ça s'efface automatiquement. Rebeu est effacé de l'histoire. J'ai eu l'info grâce à mon ami le Mediavore. Il a tout testé, il comprenait pas pourquoi ce commentaire était effacé, il a trouvé la solution. Donc si vous écrivez quelque chose, écrivez le barbu des bois, écrivez l'arabe des bois, ça passe. Ou même une insulte passe. Mais le petit sobriquet Rebeu, ça ne passe pas. Mais c'est pas ça qui va nous arrêter, bon sang. Messieurs, bonjour, partons pour une énième série Netflixienne. I'm not okay with this. Tout d'abord, je ne voulais pas prêter attention une seule seconde à cette série. Je pensais que c'était un film, ça ressemblait un peu à tout ce que faisait Netflix, et je ne m'y suis pas trompé, parce que ce sont les créateurs de leur boîte qui ont bossé sur The End of the Fucking World, série sur laquelle je n'ai pas dépassé un épisode, car c'était difficile à regarder, et une avec laquelle je suis fâché depuis pas mal de temps, Stranger Things. Mais Netflix me l'a mis devant le nez, j'ai cliqué dessus, j'ai vu 20 minutes, je me dis pourquoi pas, on va laisser une petite chance. Et tout ce que je peux te dire mon ami, c'est que I'm okay with that. La première surprise de l'année 2020. C'était vraiment très sympa. La première chose que j'ai kiffé au-delà de ces personnages, c'est le décor de cette série. Très simple, ça se passe à l'échelle de l'Amérique dans un petit village. Une cité qui a raté son entrée dans le 21e siècle et la fin de son 20e. Parce que tu sens qu'ils ne se sont jamais remis de la crise industrielle. Il y a très peu de décors, mais le paysage est magnifique. J'aime beaucoup ce pont et cette rivière. J'aime beaucoup ce chemin de fer qui est désaffecté. Une petite bourgade charmante, bien exploitée, sur laquelle on a du mal à mettre une époque, comme sur tous ces personnages. Autre chose qui m'a vraiment plu, c'est son personnage principal, Sydney. Au départ, quand tu la vois, tu flippes que ce soit une sorte de Darla ou de Juno, mais finalement pas du tout. C'est une jeune fille qui doit faire face à pas mal de problèmes familiaux, elle est encore endeuillée par la perte de son père, elle doit gérer son frère, elle a quelques problèmes d'entente avec sa mère, mais elle fait face car elle a de bons camarades, la pétillante Dina qui est arrivée à peu près en même temps avec elle dans cette petite bourgade. Elle a un vrai caractère, et le point fort et le plus charmant, qui a pris mon petit cœur de rebeu, on dit plus rebeu, on dit arabe. C'est le couple parfait qu'elle forme avec Stanley, son ami, un mec complètement anachronique, qui écoute des sons old school, qui fume son petit joint, qui a une petite voiture Gearbard un peu ringarde, et le comic relief avec la fenêtre automatique, c'était excellent. Et c'est ça qui m'a fait rester. J'ai vraiment kiffé ce personnage de Stanley, il est vraiment très cool, c'est le seul à accepter ses défauts, et c'est le seul à être à l'écoute des soucis de Sydney. Tu vois, tout ce que je t'ai pas dit, c'est le sujet principal comme on il est vendu, c'est vendu comme une série de super-héros, mais ça passe en arrière-plan, et c'est ça qui est très bien. Parce que Sydney va découvrir qu'elle a des pouvoirs, un peu à la Chronicles, et encore très bien par rapport au format de 20 minutes, c'est que ces derniers sont utilisés à bon escient. Il y a de très bons effets spéciaux sur le peu qu'on voit. Parce que c'est pas ce qui est mis en avant, c'est tout son environnement, tous les questionnements et les complications qu'il y a autour de son adolescence, et aussi la maîtrise de ces derniers, parce qu'elle n'arrive pas du tout à gérer le truc. It's probably just puberty. Bon, à part ça, on a tous les stéréotypes d'une série classique d'ado. Le lycée, l'équipe de football, le beau gosse qui est une véritable enflure, la découverte des plaisirs de la chair, les confessions à voix haute à son journal intime, Dear Diary, l'heure de colle, Breakfast Club, mais c'est pas trop lourd, ça reste sympa et divertissant, parce que les personnages sont attachants. T'as envie d'être avec eux, t'as envie de les aider, et le petit Stanley est vraiment stylé, en plus il travaille dans un bowling, je te l'avais pas dit, mais je kiffe ces endroits moi tu vois. Petit bémol, ça c'était vraiment sur la fin, la relation de couple entre Stanley et Sydney est un peu difficile, et je ne comprends pas le comportement qu'elle a envers lui, je l'ai trouvé vachement dur. Par rapport à tout ce qu'il fait pour elle, le friendzoner je veux bien, mais respecte-le bon sang, ça c'était pas cool. Et le final m'a complètement emporté, final digne de Carrie, parce que c'est ultra violent, je m'y attendais vraiment pas. Et le petit épilogue de fin qui va nous faire rester pour une saison 2, si Netflix n'annule pas comme ils arrêtent pas de faire, comme sur des breaks enfoirés, et bah je signe et je soutiens. Je pense qu'on a tout dit sur I'm not okay with this, mais moi je suis super ok. J'espère une suite aussi solide, aussi sympa, avec des questions qui ont été posées en fin de série, surtout avec ce cliff. Netflix s'il vous plaît, produisez à la chaîne, mais là, vous avez trouvé un bon compromis entre pas mal de séries d'ados qui fonctionnent plus ou moins bien. L'identité est là, maintenant donnez un peu plus de budget, agrandissez le format, passez à 30 minutes, parce qu'on a envie de la suivre, la Sydney, et surtout Stanley, faut qu'ils reviennent. Terminus pour I'm Not Okay With This, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, d'ici là porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires, et attention ne mets pas de rebeu, je suis vraiment désolé. Est-ce que tu as vu cette série, est-ce que tu comptes la voir? Je t'envoie magnifique peace and love. Dear Diary. Go fuck yourself.